À peine verbalisés, ces changements ont fait bondir les syndicats. Les explications de Flore Maréchal. Jean-Michel Blanquer revoit encore sa copie. Il veut apporter de nouveaux aménagements au baccalauréat dès la rentrée prochaine. Les épreuves terminales, comme le grand oral, la philosophie ou le français sont maintenues. Elles représentent toujours 60% de la note. Mais pour les 40% de contrôle continu, seuls les bulletins scolaires de première et de terminale vont être pris en compte. C'est la fin des évaluations communes, ces E3C qui existent depuis 2018, sous forme de devoirs sur table au cours de l'année. De quoi accroître encore les inégalités entre les élèves et les établissements selon les syndicats. Moi qui enseigne dans un lycée de banlieue, si je me mets à évaluer exactement comme on évalue au lycée Henri IV ou au lycée Louis le Grand, eh bien beaucoup de mes élèves n'auront pas la moyenne de l'année, n'auront pas la moyenne ni en seconde, ni en première, ni en terminale. À un moment, l'évaluation, elle est là aussi comme un outil pour essayer de montrer les progrès, pour essayer d'expliquer. Et puis on l'accompagne d'appréciation, on l'accompagne de commentaires. Donc parfois la note peut être un petit peu plus haute, mais on peut expliquer dans les commentaires quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà, là, il y a cette tentative utopique de dire on va avoir la même façon d'évaluer dans toutes les classes de France, dans tous les lycées de France. Ça n'est pas possible. Certains professeurs craignent aussi les conséquences de ce contrôle continu. Ça crée effectivement des effets ultra pervers, des élèves qui sont absents aux évaluations quand ils ont une bonne note à la première pour essayer d'éviter de faire baisser leur moyenne, des parents qui vont intervenir auprès des chefs d'établissement, des chefs d'établissement qui vont directement intervenir chez nous pour dire vous avez 9 de moyenne alors que vos collègues ont 12, il va falloir remonter tout ça. Ces ajustements seraient engagés dès la rentrée prochaine pour le bac 2022 et pleinement effectifs pour la session 2023. Ils seront discutés dès la semaine prochaine en Conseil supérieur de l'éducation avec les syndicats.